Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Art Top TV dans Pulsar. Aujourd'hui, je suis avec Élise des New King City and Queen's Melody. C'est ça. Tu as réussi à prononcer, bravo. C'est la première fois depuis qu'on travaille. Depuis le début, j'ai réussi à le dire correctement. Yes. Comment tu vas? Eh ben écoute, au top, ouais. Justement. Merci de m'accueillir. Ouais. C'est super cool. Bah écoute, ça fait grave plaisir. Je t'ai entendu au Studio Lyrics, je crois, la première fois, et j'ai complètement adoré ta voix. Franchement, j'ai surkiffé, je me suis dit, obligé, faut que j'interviewe. Oh, merci, ça fait plaisir. Effectivement, les Studios Lyrics, c'est un peu notre berceau de tous les artistes de la région. Ouais. Et c'est un grand kiff de faire des jams là-bas tous les mois. Ouais. Ouais, parce que du coup, ils font des jams tous les mois, le premier samedi de chaque mois. Et donc, du coup, c'est là où j'ai pu t'écouter et de découvrir un peu ton univers. Yes. Donc, tu vas nous parler un peu de ton groupe. Et oui, aujourd'hui on a parlé de mon groupe, donc New King City and Queen's Melody. Alors le nom est un peu compliqué. Un peu long. Un peu long. Mais parce qu'il a une histoire. Et justement, il a une histoire. Et ça c'est bien, j'adore les histoires. Alors l'histoire c'est que on est en 2021, c'est le Covid, c'est un peu compliqué pour tous les artistes. Dans mon groupe précédent, ça se passe pas bien, ça s'arrête. Je regarde des annonces pour pouvoir continuer à faire de la musique parce que c'est impossible de vivre sans. Évidemment. Et là, je vois une annonce de quelqu'un qui s'appelle Loussam pour faire partie d'un groupe à Villeneuve-le-Roi. C'est important, Villeneuve-le-Roi. Est-ce que vous sentez venir l'histoire? On va faire l'histoire du nom du groupe. Et donc, je me présente dans cette maison donc de René, à qui on fait une spéciale dédicace parce que ce monsieur depuis est décédé. Qui nous accueille dans son garage. Il avait installé un studio de répétition dans son garage, donc à Villeneuve-le-Roi. Je fais l'audition et tout de suite le courant passe, notamment avec Loussam, qui est donc le bassiste et le fondateur aussi du groupe avec moi et qui chante aussi. Et on se dit ok, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et on commence donc à essayer d'avoir d'autres personnes dans notre groupe. Et on se dit faut trouver un nom de groupe. Et là vient le délire de Villeneuve-le-Roi, Roi Kings, Nouvelle New. Ville City. Okay. Donc je fais New King City. Et paf. Tout le monde kiffe. Dès qu'on met de l'anglais tout de suite ça marche, fait bien, c'est dingue. Ça fait genre, New King City. Et là, le guitariste dit mais ouais mais il y a aussi des Queens. Et donc, il faut aussi mettre Queens avec. Donc, New King City and Queen's Melody, c'est comme ça que c'est venu. On peut dire New Kings, juste le petit raccourci, parce que c'est vrai que c'est long. Ouais. Mais on veut vraiment garder, tu vois, cette identité de notre nom de groupe, parce que c'est l'histoire, et encore plus maintenant que tu sais que monsieur le René n'est plus parmi nous. Et il faut garder la dédicace. C'est vraiment important. Ouais, ouais. Et puis, justement, tu disais en plus Queen's Melody, parce que vous êtes deux chanteurs, enfin, deux artistes, justement. Ouais. Des artistes filles dans le groupe. Vous êtes 6, c'est ça? On est 6 en formation complète. Ouais. Donc effectivement, on est 2 filles. On va commencer par les filles, allez. Donc il y a Marie qui est au clavier. Et donc moi je suis chanteuse, mais aussi je joue du saxophone et de la clarinette dans le groupe. Okay. Donc on est tous instrumentistes. Et on a cette particularité de pas, comme on disait, être que des garçons ou que des garçons instrumentistes et une fille qui chante. Donc on est assez fiers de ça. C'est un peu le cliché des groupes qu'on a souvent dans des groupes de rock où il y a une chanteuse et après que des artistes, des musiciens quoi. Voilà, donc on est assez fiers de ça tous. Et bien sûr avec nous il y a aussi des garçons. Donc il y a Ludo à la batterie. Qui est aussi notre ingé son en formation et qui nous aide bien côté ingé son à chaque fois qu'on fait des concerts. Il y a Luc à la guitare, Seb, alors il est à la guitare mais c'est notre qu'on appelle notre couteau suisse. Okay. Il sait faire de la guitare, de la basse, de la batterie. Donc il y a des morceaux quand notre Loussam dont je vais parler juste après chante, il prend la basse. Quand Ludo est pas là, il peut jouer de la batterie. Donc c'est super. C'est génial les mecs comme ça. Ouais, c'est super. On adore. On adore. Dans un groupe quand on a un comme ça. C'est ça. On le garde. Et Loussam, je dis qui est aussi donc le fondateur du groupe avec moi, qui joue de la basse et qui chante aussi excellemment bien. Donc c'est chouette. Ok. On a une bonne, et vous faites quoi comme style de musique du coup? Alors nous, on va faire principalement des reprises. Alors on se dit pop rock soul. Okay. C'est assez large parce qu'en fait, on veut pas rester cantonné dans un style. Et dès que quelqu'un amène un morceau et qu'on l'aime tous, on le fait. Peu importe son style. On va pas dire, ah bah non, c'est trop rock, ah bah non, c'est trop soul. On aime, on fait, parce qu'on a envie de faire kiffer les gens. Et se dit que si nous, on aime, les gens vont aimer aussi parce qu'on va prendre plaisir à le jouer. Donc, on veut pas rester cantonné, tu vois, dans un style. Et puis, on a aussi quelques petites compos. Donc, voilà, qu'on fait aussi une fois de temps en temps. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est vrai que dans une mouvance en ce moment, en fait, on écoute tous un peu plein de musiques différentes.
Exactement. Donc c'est vrai qu'on ne va jamais être cantonné à un seul type. Je n'entends pas quelqu'un qui écoute que du rock Non, ou tout le que... monde écoute un peu tout. Et franchement, c'est ça qui est sympa, de passer du Amy Winehouse à du Queen, à du U2, à du Beatles, avec un peu de reggae mélangé. Voilà quoi. Après, ça avance et on peut commencer par un très soul, tu vois, un peu du B.B. King tranquillement. Et puis après, on monte en sauce et tout le monde danse et on fait même danser tout le monde. À un moment donné, on a une chanson, on fait un Madison, je fais lever tout le monde et on danse tous, je fais Madison, tu vois, pour se C'est montrer le génial. truc. Ouais, c'est excellent. Oui, t'as un groupe comme de public, quoi. Ouais, Un voilà. groupe de scène, quoi. Ouais, carrément. C'est On a ça. un groupe de scène. On a envie de faire que les gens kiffent et se lèvent pour danser. Ouais. Vous faites beaucoup de concerts, en plus, tu me disais. Écoute, on essaie d'en avoir à peu près un par mois. Ouais. Parce que comme je te disais, ben, c'est tous notre passion. On est tous obligés, malheureusement, parce que vivre de la musique, c'est pas hyper simple. Non. Donc on a tous un métier en plus. Donc franchement, on arrive à avoir en moyenne un concert par mois et c'est cool. En 4 ans, depuis 4 Ouais, ans, 4 ans. Au début, c'était au début doucement. On a commencé Ouais. au début doucement. Et ça fait bien 2 ans et demi, ouais, qu'on a à peu près un concert par mois. Là, depuis le début de l'année, c'est ce qu'on a eu. Okay. On joue, alors beaucoup dans la région, mais on a aussi joué à Paris, au Paris 13e, le Nouveau Cosmos deux fois cette année. Ouais. Et là, les prochaines dates, c'est plus régional. Ok. Donc, Mais ça change quand tu joues sur Paris? Le public, c'est le même? ouais. Mais même dans un même endroit, tu vois là, je te parle, on a joué 2 fois à cet endroit-là à Paris. Déjà, c'est pas du tout le même public qu'ici, parce que ici on a quand même une part de cœur, donc on a souvent notre public qui nous connaît, qui vient nous voir. Ouais. Donc ça, tu vois, ça amène une dynamique. Et à Paris, tout le monde va pas se déplacer jusqu'à Paris. Et c'est vrai que la deuxième fois qu'on a joué donc dans cet endroit-là, il y avait plein de jeunes qui nous connaissaient pas et même limite ils connaissaient pas genre Police, tu vois, de Police. Ouais. Et là tu la fais culture ouais. des jeunes de maintenant. Là, on en parle de ça, on va faire une émission que là-dessus. Et là tu fais vous connaissez pas, bah non, mais c'est pas grave, on va la faire quand même. T'es obligé, faut leur apprendre. J'ai dit qu'on allait y aller. Donc tu leur apprends et du coup ils te regardent comme ça, tu sais, et tu essaies de les faire chanter. Ben non, en fait ils connaissent pas. Donc c'est drôle. oui, alors, même avec la meilleure volonté du monde, quand tu connais pas la chanson, c'est difficile de chanter, pas chanter. Ouais, c'était dur. Mais franchement, du coup, bah ça te pousse à y aller, quoi. Ouais. À te donner même encore plus pour leur donner envie de connaître ce que tu fais et qui kiffent en même temps que toi ta chanson, même s'ils la connaissent pas. Ouais, clairement. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, les compos. Du coup, il fait aussi des compos. Ouais, on fait aussi des compos. Il y a Loussam qui a des idées de compos aussi. Ouais, j'ai pas mal d'idées de compos qui me viennent. Ouais. Bah, après, tout n'est pas bien. Bon, on essaie de faire au mieux. Parce que tu me disais que toi, personnellement, t'avais dire beaucoup de compos aussi. J'en ai pas mal, qui, à chaque fois, qui me viennent. Et puis, j'en rajoute. Et on en a 2 principalement qu'on joue, du coup, ensemble avec le groupe. Ok. Une en français, une en anglais. Ok. En anglais, toujours New King City, ah oui, tu vois. T'étais un peu obligé de faire en anglais. Et voilà, on essaye, comme je disais, c'est un gros travail quand même les compos par rapport aux reprises, même si on essaye de pas juste faire des reprises vraiment calquées, on se fait des arrangements un petit peu sympas. Des fois, on part vraiment dans des arrangements complètement différents. Et ce qui est top, ça reste de la création, si tu veux. Ok. On va rajouter même des fois des bouts de texte, des petits slams au milieu. Ouais, on a un morceau qu'on adore qui s'appelle This World de Selassie, dans lequel j'ai rajouté un texte en français au milieu en slam par exemple, donc ça te rajoute un cool, petit ouais, cachet. trop bien. Et pareil, il y a une chanson qui s'appelle Prayer in C qu'on a vraiment aussi repris avec un début clarinette piano. Et après, on monte en fait en tension au fur et à mesure, et tout le monde se met à danser dessus. Donc, on essaie déjà d'avoir de la créativité dans ce qu'on fait et pas juste copier-coller des reprises. Et après, la compo, voilà, moi j'arrive avec une base, généralement accord, mélodie, qui est déjà une bonne base. Mais après, il faut quand même l'arranger. Comment on va la faire? Est-ce qu'on va la faire en reggae? Est-ce qu'on va la faire en soul? Est-ce qu'on va la laisser comme ça? Et qui va jouer quoi? Est-ce qu'on va rajouter un solo, un bout de texte? Voilà, donc c'est un gros travail derrière. Et on en a 2 qui sont pas mal aboutis, dont une des 2 que je vais essayer de te faire tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure? Maintenant, c'est bon. Allez, tout de suite. Ouais. Et puis après, tu nous raconteras un peu ce que tu racontes du coup ta compo. Ouais. L'amour, toujours l'amour. Toujours l'amour. Toujours l'amour. Ah. Bon, je vais prendre ma guitare, je tiens à dire, je suis pas guitariste au départ, ok? Donc, voilà. On peut voir comment t'appelles ton guitariste qui t'a fait faux bon? Il s'appelle Luc. Luc, et c'est Luc n'est pas venu. Et Seb, qui aurait pu venir aussi, mais Luc est en vacances et Seb a des rendez-vous très importants cet après-midi, donc il pouvait pas être là avec moi. Mais sinon, c'était Lou Sam aussi, mon bassiste, vu que c'était mon fondateur, ça aurait été cool qu'il soit là. Mais c'est pas grave, je vous aime tous, même si vous n'êtes pas là. Et je pense à vous. Alors, c'est Elise des New King City and Queen's Melody. C'est ça. Et je vais faire une chanson qui s'appelle Make Me Feel Happy. Ok. Qui normalement est un reggae, mais qui va être aujourd'hui un petit
acoustique. Ok, très bien. He is so nice, is it enough to make me forget you? Make me forget you. He is so cute. I hope he toots to make me forget you. Make me forget you. So please, please make me happy. Make me feel nice. Make me feel nice. Make me feel happy. Make me feel happy. Make me feel nice. Make me feel nice. He is so smart. Love is like but he is not you. And he is not you. He is so sweet. Could feel the beat. But he is not you. And he is not you. So please, please make me happy. Make me feel nice. Make me feel nice. Make me feel happy. Make me feel happy. Make me feel nice. Make me feel nice. This perfect in me is driving me crazy. And this desire turns my body on fire. The first time that I felt your music, I just get a kind of crazy scent, a sensual need met. So here I am, excited and afraid, in front of that door. I knock and you open. I know this is heaven. You know this is heaven. You both know this is heaven. He is so smart. Love is like I still want you, but I still want you. He is so cute. Hope it too. But I still want you, and I still want you. So please, please make me happy. Make me feel nice. Make me feel nice. Make me feel happy. Make me feel happy. Make me feel nice. Make me feel nice. Make me feel happy. Bravo. Merci. C'est génial ta musique. T'aimes? Ah, j'adore, franchement c'est super joli. Et puis du coup vous avez pu entendre cette magnifique voix. Merci. Que je trouve vraiment très spécifique. Alors du coup qu'est-ce que ça nous raconte? Alors écoute, ça s'inspire de ce qu'on peut me raconter souvent. Ok. J'ai plein de copines et potes qui me racontent plein d'histoires, de ce qui peut m'arriver aussi. Et là, c'est plus une histoire qu'une copine m'a racontée, elle était avec quelqu'un de manière passionnelle. Ouais. La passion, tu sais que des fois, ça part un peu en cacahuète. Mais ça fait de belles chansons. Voilà, ça fait de belles chansons. Pour essayer de l'oublier, elle rencontre quelqu'un d'autre qui est super gentil. Tu vois, je dis, he's so nice. Okay. Is it enough to make me forget you? C'est-à-dire, il est super gentil. Est-ce que c'est assez pour que je puisse t'oublier? Okay. Tu vois? Donc toute la chanson, c'est et il est top, il est super intelligent, tout ce qu'il faut pour essayer de t'oublier, mais en fait, je ne peux pas t'oublier, et c'est toi que je veux, et c'est toi qui dois me rendre heureux. Voilà. Donc c'est l'amour. Un peu complexe. Un peu complexe. Toujours complexe, sinon ça fait pas des chansons, c'est lisse. Non, oui, non, mais c'est vrai. Non, parce que des fois, tu peux avoir c'est souvent entre deux personnes. Là, il y a quand même une sorte de trio amoureux qui fait que du coup voilà, et exactement. de culpabilité qui rentre en ligne de compte. Est-ce qu'il faut que j'aille voir l'autre qui est cool ou que je reste avec toi qui me prend la tête mais que j'aime passionnément, tu vois. Ouais. C'est ça la question. Okay. Donc voilà, mais après l'idée c'est aussi et ça c'est pas avec le groupe mais c'est important à dire, d'écrire des chansons aussi à message, je voudrais le faire passer. On a écrit avec Poi, tu sais, des Fifros que tu as aussi interviewé, une chanson qui parle de la violence faite aux femmes. Là, je pourrais pas te la faire parce que malheureusement en termes de guitare, elle est trop complexe. Mais en tout cas, je voulais aussi dire qu'on faisait pas, voilà, l'idée c'est aussi de faire des chansons qui, on espère, vont parler aussi aux gens et les faire réaliser qu'il y a peut-être des choses à faire. Cette chanson, justement, elle dit que la personne doit partir. Quand c'est comme ça, c'est pas toujours simple à faire. Ouais. Mais elle raconte vraiment cette histoire d'une femme victime de violence conjugale et qui va partir finalement avec son enfant. C'est une histoire qu'on m'a racontée aussi. Ok. Et qu'on a voulu mettre en chanson. Voilà, donc je trouve ça bien moi de mettre en chanson des vraies situations complexes. C'est cool. Tu penses toi que la musique ça peut être un vecteur justement de messages, tu le prends comme si tu vraiment. Ouais.
Je pense déjà, je pense que c'est un énorme antidépresseur, la musique. Vraiment, c'est ce que je vis personnellement. Donc voilà, enfin, je dis pas, je suis pas avec sur des mais des fois quand ça va pas, tu prends ta musique, tu commences à jouer, que ça soit du sax, chanter, de la guitare, hop, tout de suite après ça va mieux. Donc pour moi, c'est vraiment déjà ça ce pouvoir-là. C'est vraiment un pouvoir puissant, tu vois, je trouve. Et en plus, oui, nous quand on en écoute, quand tu vas à des concerts, etc., je trouve ça super. Quand t'as des artistes qui ont le courage justement de dire des choses, et je pense que ça peut faire réaliser à plein de gens. On parlait des jeunes, des fois ça passe plus facilement par la musique que par un grand discours ou par une cérémonie qui dure 3 heures et un débat. En fait, t'écoutes une chanson et tu dis ah ouais, mais c'est ce qui m'arrive. Ok, peut-être que je fasse quelque chose, et je pense que oui, il y a vraiment des choses à faire. Il y a des artistes, toi, qui t'ont touché par leur message en te disant ah moi je suis d'accord avec ce qu'il fait, avec ce qu'il dit. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que moi, je me suis posé la question assez récemment et je me suis dit que, en fait, il n'y a pas tant d'arguments. Alors, hormis le rap. Donc, moi, je trouve qu'ils sont très engagés. Gens comme Kerry James, par exemple, qui justement va mettre le doigt là où ça fait mal. Sinon, j'ai quand même beaucoup de mal à trouver dans la récente, je veux dire, des groupes qui sont vraiment engagés. Alors des groupes qui vont faire l'apologie de l'amour ou du bien-être ou du vivre ensemble. Ok, il y en a plein. Bien. Il y en a plein et c'est très bien. Mais c'est vrai que quand je réfléchis, c'est plus difficile de trouver des choses engagées, que ce soit politiquement ou même dans la vie, par exemple, de prendre des positions dures sur des sujets. Il y a quelques artistes qui le font, mais c'est quand même pas la grande majorité. Non, c'est pas la grande majorité. Je suis d'accord avec toi. Donc pas mal dans le reggae, je trouve. Dans le reggae, il faut assez politique, C'est vrai qu'au début, je pensais à Bob Marley. Mais Bob Marley, oui. Après le truc, c'est que il faut toujours après une seconde analyse, parce que moi, l'anglais, je pipe rien. Désolé. Déjà, il va falloir que je regarde un peu pour ce qu'ils disent et un peu comprendre. Mais donc le message est passé pour vous, artistes engagés, osez. On espère continuer à la chanter, cette chanson en tout cas, et on l'a envoyée. Moi, je l'ai fait envoyer à justement des associations de femmes victimes. Génial. Écoutent. Donc voilà. J'ai eu des retours après qui m'ont dit ça nous a des ressentis en fait qu'il y a pu avoir. Mais je pense qu'elle va aller encore amener à vivre aussi cette chanson-là. C'est super cool. Mais après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On l'a dit, nous, avec le groupe aussi, donc New King City, on est là pour faire vivre des choses, on va dire, de la fête. Et j'avoue que c'est plus dur de faire passer des chansons engagées à ce moment-là. Oui. T'as remarqué? Oui. Et parce que, en effet, parce que c'est du festif. Vous faites beaucoup de festifs, donc, tu peux passer des messages, mais c'est vrai que tu oublies, t'obliges un peu de modérer le truc, quoi. Et puis, en plus, nous, justement, c'est aussi une fierté. On parlait d'hommes-femmes, mais on vient aussi de plein d'origines différentes. Donc ça, c'est trop chouette. Genre d'origine, je veux dire, du monde. D'origine physique. D'origine du monde. Donc, voilà. On est vraiment citoyens du monde tous ensemble. Par exemple, quelle origine du coup moi par exemple, ça se voit pas sur ma tête, mais je suis quand même d'origine tunisienne et polonaise, tu vois. Non, je ne l'avais pas vu. Loussam, alors c'est pareil, c'est aussi la Tunisie, mais ça reste une Tunisie différente. On a Seb, alors j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je me suis lancée dans un truc, Élise. Alors Seb, désolé si je me trompe. Bon, les dom-toms. Voilà, on va faire comme ça parce que j'ai eu un trou entre Guadeloupe ou je sais plus. Désolé Seb, dom-tom. Et puis après on a aussi la France pure. On a Marie, la Bretagne. La Bretagne. Les Bretons. Les Bretons. Et Ludo, je sais plus d'où tu es. Mais c'est pas grave, c'est quand même easy. Et Luc aussi plutôt France, mais tu vois ça nous fait quand même ça fait, un bon petit mix. C'est cool. Un bon petit mix. Un peu la France, un peu comme ça aussi. On est comme les couleurs de la France, tous mélangés. On adore ça et je trouve ça top aussi d'avoir ça, ce côté multiculturel ensemble, et c'est ça qui apporte l'originalité dans ce qu'on fait, quoi. On a envie de rajouter des touches un peu orientales, des touches un peu rock dur, c'est génial. Ok, trop bien. Et alors si on veut vous écouter? Alors, si on veut nous écouter, nos prochaines dates. Alors là, celle qui arrive où tout le monde va aller écouter plein de musique, c'est la fête de la musique. Le 21 juin, on va jouer au bar éphémère by le Loprochon. C'est à Montgeron, avenue de la République. En fait, tous les étés, ils transforment le devant du musée en bar éphémère. Et il y a de la musique tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. La musique live. C'est un super endroit. Je conseille, même en dehors de nous, mais venez le 21 juin nous écouter, c'est encore mieux. On va jouer aussi le 14 juillet à midi. On va essayer d'animer, donc ça sera à la Villa de Vinci. C'est une pizzeria qui dispose d'une très très grande terrasse. À Brunois, hyper sympa. Ah non, à Montgeron aussi.
Ok. Et ouais. C'est pas la même. C'est pas la même. Il y en a peut-être plusieurs. Là, c'est celle de Montgeron, avec 3 associés hyper sympas qui ont repris là depuis un an cet endroit et qui veulent vraiment le faire vivre. Donc c'est hyper chouette. Et on va animer ça le 14 juillet. Il est à côté du Cyrano. Tu vois le Cyrano? Ah, ok, ouais. D'accord. Et tu te décales un petit peu, c'est une maison rose. Okay, tu rentres, en fait, au départ, tu crois que c'est petit, mais en fait, dedans, c'est super grand. Là, on est carrément en private. Ouais, carrément. Mais c'est pas grave, comme ça, vous aussi, vous savez où c'est. Okay. À côté du Cyrano, sur la gauche, quand on se met en face. Okay. Et on va recaler une date aussi en septembre, un samedi. J'ai pas encore le samedi exact, mais au Café des Arts à Crône, c'est là où on a joué aussi la dernière fois. C'est chouette, c'est en plein milieu d'un parc. Et du coup, il rajoute des tables au fur et à mesure que les gens arrivent, notre restaurateur. Et la dernière fois, on a réussi à faire notre fameux Madison à bien 15-20, c'était hyper sympa. Ok, c'est génial. Eh ben écoutez, si vous voulez les écouter, pardon, oui. Vous savez où aller. Voilà. Et est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez Eh oui, Instagram, Facebook. Ok. Alors Instagram, vous avez New King City and Queen Melody. On mettra peut-être le petit logo à la fin. Voilà. New comme N-E-W, Kings C et après City. Et normalement vous nous trouvez, promis. Vous nous trouvez après et et on poste tous les futurs concerts, plein de vidéos à chaque fois de tous les concerts qu'on fait. Ok. Eh ben écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir avec moi. Moi aussi, merci Kipou, merci beaucoup. Et ben voilà. Et ben merci beaucoup de nous avoir suivis et puis bonne journée, ciao. Bonne journée.